l'invité de la matinale. KTO Radio. Nous sommes 2 semaines après le voyage de Léon XIV en Turquie, marqué par la dimension œcuménique de sa visite, 1700e anniversaire du concile de Nicée, sa célébration à Iznik, lieu de ce premier concile œcuménique de l'histoire, la signature, on peut citer aussi de la déclaration commune entre le Saint-Père et le patriarche Bartholoméos Ier, ou encore la célébration de la Saint-André à l'église patriarcale Saint-Georges d'Istanbul. Alors qu'est-ce que ce voyage peut apporter, voire même changer pour l'unité entre catholiques et orthodoxes? Carole Sabat, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et les auditeurs vous connaissent bien puisque vous présentez également l'émission L'Orthodoxie ici et maintenant chaque mois sur KTO TV. Alors, vous étiez également en Turquie lors de ce voyage, membre de la délégation du patriarcat grec orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient. Alors, Carole Sabat, qu'est-ce qui vous reste de ce voyage 2 semaines après? Alors 2 moments très très forts, et tous les deux sont à Iznik, c'est-à-dire en fait l'ancienne Nicée, qui se jette, je dirais, dans un lac qui est magnifique, très très beau. Le premier moment, c'est l'entrée des délégations du pape, avec en fait sous le chant orthodoxe des vêpres, Lumière joyeuse, qui est très très beau. C'est une c'était entonné d'une manière très très calme, très sereine, et à ce moment même, alors qu'il y avait un peu de nuages, je dirais, au-dessus de Nicée, parce qu'on était vraiment au bord de la mer, du lac. Du lac, c'est le soleil qui pointe. Donc, est-ce que c'était le soleil de justice, comme on chante en fait dans le tropère de la Nativité, le soleil de justice? C'était un moment très très fort. Donc, en fait, ce soleil qui pointe tout d'un coup, avec la délégation et le pape et le patriarche qui avançaient vers le stand où devait avoir lieu la commémoration. Et puis, deuxième moment très très fort, vraiment une très grande émotion. Et ça, on l'a senti, qui a traversé pratiquement toute l'Assemblée, c'est le moment de la récitation du credo. Tous ensemble, d'une seule voix, les prélats orthodoxes, les prélats catholiques, les représentants des autres églises chrétiennes. Ça, c'était vraiment un moment très fort. 1700e an après Nicée, au moment même, et on n'était pas très loin en fait de la basilique, des ruines de la basilique de Saint-Néophyte, qui était magnifique. Une image qui va rester gravée, qui a marqué beaucoup d'observateurs. Vous qui étiez dans les coulisses de ces rencontres, Carole Sabat, sans trahir de secret, qu'est-ce qui s'est dit au sein de la délégation du patriarcat d'Antioche sur ce voyage de Léon XIV? C'était important d'y être, même si en fait on peut avoir peut-être un certain nombre de réserves sur la manière dont certaines choses pouvaient se faire ou pas se faire, mais c'était très important en fait de vivre ce moment-là, qui n'est pas seulement un moment mémoriel en fait, et ça, cette dimension commémorative, parfois on met trop l'accent sur le passé, qu'on est en train de commémorer quelque chose. Le plus important, c'est ce que nous dit en fait Nicée, le credo de Nicée, qui est devenu le credo de Nicée-Constantinople, le credo de l'Église indivise, universelle, ce que nous dit le credo pour aujourd'hui, pour notre foi d'aujourd'hui. Et ça, c'est cette dimension prospective, je dirais. Comment se projeter dans l'aujourd'hui de l'Église à travers justement cela. Et c'est là où on sentait vraiment, et les gens qui participaient à ce voyage ont senti une forme d'accélération. Dominique de Villepin parle de l'accélération dans l'accélération pour le moment géopolitique mondial. Je dirais que là, on est en train de vivre un momentum de l'Église. Un momentum qui pourrait être un momentum de l'unité. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce credo justement sur Alors, cette unité? Le credo, c'est sur la divinité, bien sûr. La première partie du credo. Mais c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il nous dit comment en fait les chrétiens doivent être unis pour pouvoir en fait avoir une parole qui est audible dans le monde aujourd'hui et être la conscience du monde. Je reviens un peu sur ce premier texte, je dirais, comment les chrétiens doivent être dans le monde, un texte en fait du IIe siècle, et être dans le monde sans être du monde, c'est-à-dire être un peu le levain quelque part. Et cette dimension-là, elle n'est possible, à mon avis, que s'il y a une véritable unité. Une unité qui passe à la fois par ce qu'appelait le patriarche Athénagoras et le pape Paul VI, en fait, qui ont été... Parce que c'était très important, en fait, tous les moments, je dirais, œcuméniques se succèdent. Au moment même où le pape Léon XIV était à la cathédrale, à la cathédrale Saint-Georges, en fait, au Phanar, à Istanbul, c'était aussi le 60e anniversaire de la levée des anathèmes, du moment historique entre Paul VI et Athénagoras Ier, en 1964. Et donc,
c'est très important ce moment, en fait, ces moments-là. C'est des moments qui ont été posés et ce qu'on a appelé par la suite, en fait, le thomos de l'amour. Et ce thomos de l'amour, c'est la correspondance qui a eu lieu entre le patriarche Athénagoras Ier et le pape Paul VI, justement sur comment ils ont posé la nécessité de passer par la diaconie de l'amour, la diaconie de la charité, pour aller vers la diaconie de la vérité. Et donc, on est dans ces deux piliers. Et c'est très important. Et aujourd'hui, ceci passe forcément, non pas, j'ai écrit dans un article, dans une tribune de la Croix sur le voyage, j'ai dit que le moment d'unité de l'Église, redécouvrir l'unité de l'Église, la pleine, comme l'a dit le pape Léon XIV il y a quelques jours, en fait, il a dit, on avance vers une unité visible de l'Église. Et donc, cette unité ne peut se faire par fraction, elle doit se faire par la conciliarité la plus large et la plus unanime, je dirais. Et ce voyage, est-ce qu'il peut marquer un tournant comme à son époque avec Paul VI ? À mon avis, oui. C'est ce que j'ai écrit dans ma tribune. J'ai dit ça peut être Nicée 1, Nicée 2. Là, actuellement, cette commémoration du 1700e anniversaire peut être un tournant dans l'histoire de l'Église. Pourquoi ? Parce que on n'est pas là, en fait, tout simplement parce que deux primats de l'Église ont décidé de faire une accélération. On est en train, dans un moment de capitalisation, en fait, du dialogue. Ce dialogue qui a commencé entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe à partir des années 60, en fait, du siècle passé, et qui continue. Et on voit très bien tous les sujets entre guillemets, qui fâchent, ou les sujets, en fait, qui sont difficiles pour les deux églises, l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine, sont sur la table du dialogue. Et c'est un dialogue à la fois de charité et un dialogue de vérité. Par exemple, le dernier document, en fait, de Chiété, qui est en 2016, sur la question, en fait, de la synodalité et de la primauté dans l'Église, comment elle était vécue au premier millénaire, et ce que les orthodoxes ont toujours demandé, et il y a pratiquement des accords qui se mettent en place. Là, actuellement, il y a un travail qui se fait et qui a déjà été fait, par exemple, dans l'Église de France, entre les catholiques et les orthodoxes, sur le filioque. Et moment très, très important, c'est la récitation, en fait, du filioque, du credo de Nicée-Constantinople, sans le filioque. Parce que, bon, la question de la divinité de l'Esprit Saint s'est posée dans le concile de Constantinople, qui a eu lieu en 381. Et c'est ce qui est venu compléter, en fait, le credo de Nicée, qui était sur la divinité du Christ face à l'arianisme. Donc ce credo-là est devenu le symbole de l'unité chrétienne. Et ce credo a été recité à plusieurs reprises par le pape, par les différents papes d'ailleurs, en fait, les papes qui l'ont précédé, que ce soit Jean-Paul II, que ce soit Benoît XVI, puis par la suite François, ça a été récité dans sa version grecque d'origine, sans le filioque. Léon XIV a appelé à dépasser le scandale des divisions. Comment on peut y parvenir? Quelles sont, selon vous, les clés à résoudre ou à travailler pour continuer sur ce chemin? La première clé, à mon avis, c'est la volonté d'y aller. Parce qu'en fait, aussi, il y a des pesanteurs dans les deux églises, dans les églises orthodoxes et dans l'église catholique. Le patriarcat de Moscou et de Kiev était pas présent, par exemple. Bien sûr. Alors, bon, le format était davantage le format des églises qui ont participé un peu au concile de Nicée. À l'époque, en 325, c'était pas le patriarcat de Moscou n'y était pas encore. Donc, il y avait en fait ce qu'on appelle les églises patriarcales anciennes, c'est-à-dire Alexandrie, Jérusalem et Antioche. Et bien sûr, Constantinople et Rome. Et donc, ce qu'on appelait la pentarchie. Mais ce que je veux dire, c'est la volonté aujourd'hui, la volonté de dépasser les pesanteurs. Et cette volonté, parce que bon, dans l'Église, il y a une double dimension. Il y a la dimension de la mission et la dimension de l'institution aussi. L'institution, parfois, prend le pas sur la mission et elle la domine. Et donc, l'idée, c'est comment, en fait, aujourd'hui, à travers des personnalités, et moi, j'étais très proche, en fait, du pape Léon XIV. En fait, pendant ce voyage, j'étais pratiquement assis à deux pas de chaises de lui. Et donc, on voit très bien comment ce pape est très concentré. Il sait ce qu'il veut. Moi, au début, avant, en fait, d'aller à Nicée, faire ce voyage, je sentais que le pape n'avait pas encore marqué, je dirais, au niveau international. Mais pendant ces deux voyages, en fait, qu'il a effectués en Turquie, puis par la suite au Liban, on voit très bien comment, en fait, qu'est-ce qu'il cherche à faire. Et puis, ses déclarations par la suite,
à lui, c'est les déclarations du patriarche Bartholomé de l'autre côté qui marquent aussi la nécessité d'aller vite sans une accélération, sans fondement. Je dis qu'il y a un dialogue qui est en cours, qu'il y a des accords qui ont été donnés. Là, la question actuellement en fait se pose sur la question de l'infaillibilité du pape et puis la position en fait dans le dialogue. Je parle du dialogue dans le dialogue sur la question de la place du pape de Rome dans la juridiction de l'Église, et il y a pratiquement des accords sur lesquels on peut construire. Ceci, donc, premièrement, la volonté, et deuxièmement, la vérité. C'est-à-dire, on n'est pas là à faire en fait des arrangements entre des églises. C'est pas des arrangements politiques. L'unité chrétienne, c'est une unité dogmatique, c'est une unité dans la foi. Après, moi j'ai toujours dit, en fait, c'est l'unité de la foi et l'expression plurielle de l'Église. Et ça, c'est le plus important. Unité et diversité. Et les orthodoxes ont un travail aussi de leur côté à faire pour surmonter les divisions actuelles entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Constantinople. Et je pense que des églises comme Antioche et d'autres églises, l'église roumaine, ont un rôle aussi d'intermédiation à jouer. Et je pense qu'on doit avancer dans cette direction-là. Et dans l'avion qui a conduit d'Istanbul à Beyrouth le pape Léon XIV, il a indiqué aux journalistes qu'un voyage des communautés chrétiennes à Jérusalem pour les 2000 ans de la rédemption en 2033 était en discussion. Les églises orthodoxes y sont favorables ? Je pense que là aussi, c'est des moments qui sont très très forts et toutes les églises doivent y être. Espérons que d'ici là, on sera tous, je dirais, dans la communion qui est retrouvé des églises et de l'unité de l'Église qui sera à ce moment-là déclarée. Je pense que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est très tourmenté. On vit des mutations en fait à la fois géopolitiques et dans le système des relations internationales et du droit international qui sont très problématiques et qui interpellent beaucoup. On vit aussi des réformes sociétales, une inversion normative extraordinaire. La première inversion normative a eu lieu au moment où Constantin, avec l'édit de Milan en 313, il avait toléré toutes les expressions religieuses. Et l'autre jour, au ministère de l'Intérieur, j'ai dit que c'était la première laïcité, je dirais, dans l'histoire, parce qu'il a laissé la possibilité à toutes les religions, y compris bien sûr les chrétiens qui étaient persécutés par Dioclétien, de pouvoir s'exprimer dans la tolérance, dans une forme de tolérance et de séparation entre l'Église et l'État, et aussi il disait pour le bien de l'Empire. C'était en fait la notion d'ordre public. Aujourd'hui, en fait, on met en exergue tout le temps lorsqu'on parle de laïcité. Et par la suite, il y a eu Théodose, en fait, qui a déclaré la religion chrétienne comme étant la religion de l'Empire byzantin, est devenue la religion, donc toute la norme juridique. Et depuis Théodose, c'est-à-dire depuis le IVe siècle jusqu'à tout récemment, on vivait une inversion normative pour les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, on est en train de vivre l'inversion de l'inversion, dans le sens où les valeurs païennes qui existaient avant, je dirais Théodose, sont en train de ressurgir, l'euthanasie, la fin de vie, toutes ces questions-là. Donc il y a à la fois un momentum géopolitique très tendu, mais il y a aussi des réformes sociétales qui nous touchent et qui touchent notre foi en tant que telle. Et l'unité est très importante là-dessus. Et 2033, ça peut fixer un cap ? Bien sûr. Espérons-le. Merci Carole Sabat d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. Plaisir. Pour revenir sur ce voyage en Turquie du pape Léon XIV avec ce regard sur l'unité entre catholiques et orthodoxes. Et bonne journée à vous, bon début de semaine.